un des magnifiques arrondissements de Hanoï. Et donc, comme on l'a fait précédemment avec les autres villes jumelles, Allemagne, Italie, Vietnam, Roumanie, cette année, on a décidé de le faire sur le Vietnam, en particulier sur Đông Da. Donc, il va y avoir un certain nombre d'événements dans l'année où le Vietnam et Đông Da en particulier seront mis à l'honneur. Je vais vous en citer quelques-uns, mais je pense qu'il y en aura un peu plus. Le service qui est présent dans la salle ce soir, et j'en profite pour dire que ce soit les élus ou les associations, si on n'a pas de services communaux, de fonctionnaires, d'agents municipaux qui font le boulot, qui certes sont payés par vos impôts, il ne se passe rien. Nicole et moi, tous les deux, moi élu et le président de l'association, sans les serviteurs du service public, il ne se passe rien. Celui qui est au son, par exemple, au fond là-bas, que vous avez vu venir en courant, m'allumer mon micro, mon service qui est présent dans la salle, qui fait un certain nombre de choses toute l'année. Voilà. Sans eux, on n'est rien. Donc quand vous payez vos impôts, pensez un petit peu à eux. J'aime bien en parler en général parce que beaucoup de gens pensent que les agents communaux, ça sert à pas grand-chose. Et ben, vous voyez, ce soir, c'est une preuve une nouvelle fois que ça sert à quelque chose. Donc cette année, elle sera émaillée d'un certain nombre d'événements. On va avoir un tournoi de football féminin au mois de juin. Alors pourquoi on a choisi le football? En dehors du fait que je suis un grand fan de football, mais c'est pas la raison. Enfin, c'est pas la seule raison. Mais une des raisons, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Coupe du Monde de foot féminin cette année en France. On peut juste espérer qu'on aura et le même résultat qu'avec les garçons, mais surtout qu'il y aura autant de couverture médiatique. Parce que les filles, elles jouent très très bien au football. Merci. Raison de s'applaudir à nous-mêmes. Et donc à cette occasion-là, on a choisi de faire un tournoi international de football féminin dans lequel il y aura une équipe d'étudiantes vietnamiennes de la région parisienne. Voilà. Parce que je connais un peu la passion des Vietnamiens et des Vietnamiennes pour le football. Hein, vous êtes à peu près aussi fous que nous, donc on aura cet événement-là. Ensuite, on aura les fêtes de la ville, qui seront cette année très Vietnam. Un certain nombre de choses tout au cours de l'été, probablement des choses au cinéma, et probablement, enfin plus que probablement, parce que sinon Hélène qui est au premier rang va me faire les gros yeux, donc plus que probablement à la rentrée, une initiative sur le Vietnam d'aujourd'hui. Je l'ai dit au début de mon propos, Choisy-le-Roi, on a une histoire très particulière avec le Vietnam, très particulière, et ça nous fait toujours plaisir que l'ambassade soit représentée, parce que comme le disent nos amis vietnamiens, on est un petit bout du Vietnam en France. Vous le savez, par exemple, quand le secrétaire général du Parti communiste vietnamien est venu la dernière fois rencontrer notre président de la République, je ne partage pas forcément ses idées, mais c'est notre président de la République quand même, et bien il est d'abord passé à Choisy-le-Roi. Voilà. Donc c'est pas pour rien. Et malgré le fait qu'on ait cette histoire, et j'en terminerai par là, le Vietnam, c'est aussi une économie aujourd'hui, c'est aussi une jeunesse aujourd'hui, c'est aussi une société aujourd'hui qui n'est pas celle de 1973. Et on veut donner cet éclairage-là cette année. Donc on va y travailler tous ensemble, vous recevrez beaucoup d'informations sur le sujet, vous serez invités à toutes ces initiatives, j'espère que vous y participerez nombreux et nombreux, et donc, avant de passer la parole à la représentante de l'ambassade, très bonne fête du TED 2019, j'ai dit 2009 ? Bah 2019, oui j'ai envie de rajouter, pour moi c'est une année un peu particulière cette année, donc très bonne année du cochon.